Mesdames et messieurs, bonjour, ici Dren, envoyé spécial de Orion TV. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'arrivée de la version 2.1 de Zenless Zone Zero, intitulée Le fracas imminent du Ressac. Au programme, tensions politiques, nouvelles zones à explorer, événements estivaux et agents inédits. Mais avant de plonger dans les nouveautés de cette mise à jour, revenons brièvement sur les événements majeurs de la version précédente. Dans la version 2.0, les proxys ont répondu à une commission du maire et se sont rendus dans la péninsule de Weifei. Sous couverture en tant que nouveaux disciples des cimes de Yunqi, leur objectif était d'enquêter sur des anomalies de données en provenance de la néantre-lemnienne. Très rapidement, un autre problème a émergé, une perte soudaine d'efficacité du médicament d'anticorruption. Ce qui ressemblait à une simple erreur de fabrication s'est avéré être un sabotage orchestré par une organisation connue sous le nom des Exaltés. Grâce à la collaboration entre les proxys et les disciples locaux, l'ordre a pu être rétabli dans la région. Mais cette stabilité reste fragile. Une phrase prononcée en fin de mission retentit encore. Ce que vos yeux vous montrent n'est pas forcément la vérité. Après avoir posé les bases avec ce récapitulatif, il est temps d'entrer dans le cœur de cette version 2.1. Direction Weifei, une fois de plus où les tensions montent d'un cran et où de nouveaux acteurs entrent en scène. La version 2.1 reprend là où la précédente s'est arrêtée. Les événements de la péninsule de Weifei n'étaient que le début. Au cœur de cette nouvelle mise à jour, la région continue de révéler son importance stratégique, notamment à travers un matériau clé, la porcelaine. Utilisée notamment pour les piliers Shiyu ou encore dans la fabrication d'armes, en passant par les couteaux de Jindu, celui d'Evelyn ou encore le corps de King Yi, celle-ci attire bien des convoitises. Actuellement, les forces de défense en sont les principaux clients, mais le véritable contrôle de la production reste entre les mains de deux entités, les TOPS et l'industriel Porcelumex. Cette concentration de pouvoir alimente depuis longtemps des tensions entre l'armée et le conglomérat. Dans ce contexte tendu, Porcelumex prend les devants pour rassurer l'opinion publique et éviter une intervention militaire. L'entreprise organise une inspection de sécurité à Weifei, des experts, des hauts dirigeants et une équipe dédiée sont envoyés sur place. Et c'est précisément dans ce cadre qu'entrent en scène deux nouveaux agents, Alice et Yuzua. Voyons de plus près qui sont ces deux recrues venues bouleverser les équilibres locaux, commençons par la plus méthodique des deux, Alice. Alice n'est pas une inspectrice ordinaire. Issue d'une lignée noble de la Nouvelle Eridu, la famille Timefield est aussi détentrice d'un brevet capital, celui du médicament d'anticorruption. Chaque année, ce brevet leur permet une rente conséquente et une réputation irréprochable. À première vue, Alice incarne la jeune fille de bonne famille, élégante, droite, attachée à l'étiquette et à un ordre parfait. Au point d'en faire une obsession, la symétrie guide chacun de ses gestes. Mais cette rigueur n'est pas née du hasard, elle trouve racine dans un événement de son passé, un mystère que les proxys pourront éclaircir au fil de l'histoire. Son intégration à l'équipe d'inspection n'est donc pas anodine, et si son nom est désormais rattaché à une faction qu'est la Maison Hantée, ce n'est peut-être pas par hasard non plus. Face à cette héritière noble et méthodique, la deuxième recrue de cette mise à jour apporte un tout autre contraste, faisant maintenant connaissance avec Yuzua. Yuzua n'a pas de sang bleu, mais elle ne manque pas de personnalité. Fille du propriétaire d'un bazar de porcelaine, elle grandit dans les hauts de Feilum, où elle aide à la boutique pendant les week-ends. Dès son plus jeune âge, elle développe un goût prononcé pour les histoires d'épouvante et les farces. Accompagnée de son tanuki Kama, elle utilise volontiers déguisements et légendes locales pour mettre en avant les articles de sa boutique. Mais derrière cette légèreté, Yuzua cache un sens aigu de la justice. Lorsqu'elle a appris pour l'inspection de Porcelumex, elle l'a jugé inutile et hypocrite. Et plutôt que de protester, elle a préféré agir de son gré et perturber les plans en place. Comme Alice, Yuzua rejoindra aussi la Maison Hantée, un forum mystérieux d'interneux spécialistes des affaires paranormales. Deux personnalités opposées, deux trajectoires que rien ne devait lier, et pourtant c'est à travers cette fameuse inspection de Weifei qu'elles vont se rencontrer, s'affronter, ou même peut-être s'allier. Mais ce qu'elles ne savent pas encore, c'est que leur présence conjointe à Weifei pourrait bien déclencher des événements bien plus vastes. Et pour accompagner cette trame narrative, deux nouvelles zones feront leur apparition sur la carte. Plages, falaises, hôtels de luxe, mais aussi misère, récupération et anciens secrets. Voici ce que nous réserve le décor de la 2.1. Dans cette version 2.1, deux nouvelles zones majeures font leur apparition pour enrichir l'exploration et approfondir l'histoire. La baie de Seilum, située au pied des falaises des Hauts de Feilum, cette zone côtière conserve les traces d'un passé difficile. Autrefois utilisée pour le nettoyage de la porcelaine, extraite de la néantre, la baie a peu à peu été reléguée en marge du développement. Son niveau de vie est bas, sa population précaire. Beaucoup de résidents vivent de petits boulots ou récupèrent des déchets de porcelaine dans les zones corrompues. Malgré tout, la baie de Seilum est un lieu important du scénario et sera accessible directement sur la carte des Hauts de Feilum pour faciliter vos déplacements. En parallèle, la deuxième zone introduite tranche radicalement avec ce décor. Le complexe hôtelier Rêverie
Niché dans le quartier du Trône en bord de mer, ce luxueux complexe balnéaire est le théâtre de l'événement thématique principal de cette version. Une atmosphère de vacances, du soleil, de la détente. Mais vous l'auriez deviné, tout ça n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. En plus de ces deux lieux majeurs, les joueurs auront aussi l'occasion de parcourir de nouveaux sentiers montagneux à Wi-Fi, ainsi que 2 nouvelles zones au sein de la Néantre Lemnienne, peuplées de monstres inédits, chacun portant une histoire encore jamais racontée dans les archives de Phaeton. Des zones inédites, des mystères à élucider et des tensions grandissantes, mais entre 2 enquêtes et quelques bastons bien placés, pourquoi ne pas souffler un petit peu quand même? Ça fait longtemps, non? C'est justement ce que propose le prochain événement de cette mise à jour, les contes d'un songe d'été. Une fois l'histoire principale de la 2.1 terminée, les proxys pourront enfin souffler. Ou presque. C'est dans le complexe hôtelier Rêverie récemment rouvert au public que prend place l'événement saisonnier Les Contes d'un songe d'été. Enfin, le conte d'un songe d'été. Il s'agit aussi du tout premier rassemblement de la faction Maison Hantée, avec Alice, Yuzua et Manato, même s'il n'est pas encore jouable, et la fratrie de Phaeton, réunis pour des vacances plutôt bien méritées, il faut le dire. Mais sur place, comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Le complexe est en crise financière, la plage est déserte et des phénomènes étranges commencent à s'y manifester. Plutôt que de fuir, la maison hantée décide d'enquêter, tout en aidant à relancer les activités du complexe. Objectif, rendre à cet hôtel balnéaire son prestige d'antan. Pour relancer l'attractivité du lieu, plusieurs activités thématiques seront à la disposition des proxys. En premier lieu, le surf avec Alice, glisser sur les vagues à toute vitesse dans des parcours semés d'obstacles et de bonus. Chaque planche offre des effets différents et des compétences spéciales peuvent être activées selon la situation. En deuxième plan, le tir autour des îles avec Yuzua. Armez votre lance-eau, enfin, votre lance-parapluie et tirez sur des drones marins dans un mini-jeu de tir à score. Plusieurs types de munitions, recharge manuelle ou automatique et compétences uniques sont à votre disposition. Et enfin, la pêche en mer revisitée. Entièrement revue selon les retours des joueurs, cette activité inclut désormais des zones variées, des espèces inédites, une pêche en binôme avec les agents, et même un aquarium à remplir et personnaliser. L'action a également été simplifiée avec des touches intuitives et une interface plus claire. Et pour finir, le grand final, la cerise sur le gâteau, un grand concert sur la plage viendra couronner l'ensemble des efforts pour faire revivre Rêverie dans une ambiance joyeuse et immersive. Le tout dans une thématique festive, avec en guest Astra Yao. En parallèle des mini-jeux, 2 épisodes narratifs estivaux se débloqueront au fil de l'événement. Sirène chimérique centrée sur Yuzua et Contre vents et marées consacrée à Alice. En terminant les objectifs principaux de l'événement, vous pourrez obtenir plusieurs récompenses exclusives, notamment des polychromes, et celle que beaucoup attendent, cette fameuse récompense, les tenues estivales pour les membres de la fratrie Phaeton. Et l'accès à des fonds d'écran animés et objets cosmétiques liés à la maison hantée. Et pour ceux qui aiment optimiser leur progression, une option de pêche automatique est également incluse. Laissez faire Ferry pendant que vous sirotez votre petit jus de coco. Avec ses jeux d'eau, ses mystères paranormaux et ses récompenses estivales, Conte d'un songe d'été marque un temps fort de cette mise à jour. Mais ce n'est pas le seul événement à venir. Des nouveaux modes de jeu et défis tactiques attendent aussi les proxys les plus stratégiques. Jetons un œil dorénavant aux autres temps forts de la 2.1. Si Conte d'un songe d'été représente le cœur de l'été à la Nouvelle Eridu, plusieurs événements annexes viennent compléter cette mise à jour. Mini-jeux, challenges tactiques et surprises scénarisées sont au rendez-vous. Dans Légende Ena, les joueurs plongent dans un mode de jeu tactique au tour par tour. Votre mission, composer des escouades de bambou, utiliser leurs effets de lien, recruter, fusionner et affronter des vagues d'adversaires. Chaque combat nécessite de gérer son économie, choisir les bonnes synergies et faire évoluer ses unités. Et ce n'est pas tout, un mode classé JCJ viendra mettre votre logique à l'épreuve dans un tournoi à élimination directe contre d'autres joueurs. Entre stratégie, collection et défis progressifs, ce mode ravira les amateurs de réflexion. Pour la suite, un hacker a piraté la simulation de combat, et c'est à vous de reprendre le contrôle. Dans ce mode, vous serez évalué non plus seulement sur vos dégâts, mais sur vos compétences techniques. Enchaînement, contre de parade, soutien d'équipe, combo, tout est compté. Un système de rang de technique visible en temps réel déterminera votre score final. Et pour accompagner l'effort, une section entraînement de maître a été ajoutée dans le compendium pour maîtriser toutes les mécaniques avancées. Objectif, atteindre le sommet du classement serveur et prouver votre suprématie. Un événement en plus pour pouvoir nous dénoter en plus d'aventures en plus.
Je sais, c'était compliqué à dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un nouvel événement qui va nous raconter un peu plus de lore sur la faction de la maison hantée. Pour faire simple, Yuzua et Alice embarquent pour une chasse au trésor paranormal sur un mystérieux bateau fantôme. Au programme, exploration, énigmes, combats et surtout une ambiance plutôt frissonnante mais rafraîchissante. À vrai dire, c'est difficile d'avoir peur avec de tels personnages et dans un bateau fantôme. Soi-disant. Ce mode permet aussi de tester les nouvelles mécaniques de combat des deux agents. Alice peut déclencher une interception qui la rend invulnérable si on fait une contre-attaque au bon moment. Yuzua, elle, profite de ses nouveaux prismes tactiques avec des effets spécifiques dans l'année entre zéro. Et bien sûr, les deux agents porteront leur tenue estivale pour cette aventure. Allez, on enchaîne avec une nouvelle aventure particulière pour notre faction qui, elle, l'est tout autant. Direction l'année entre Lemnienne pour un événement encore plus improbable, et soi-disant rumeurs d'extraterrestres au sein de la Néantre. Dans ce mode narratif et d'exploration, les joueurs utiliseront un nouveau type de gameplay qui est celui de la perception pour scanner une ancienne ville aérospatiale au sein de celle-ci. Il faudra collecter des indices et découvrir peut-être une vérité venue d'ailleurs. Les récompenses à la clé sont des polychromes, des objets cosmétiques et une bonne dose de second degré. Faut bien en rigoler de temps en temps. Retour au calme avec un événement plus relax, il faudra reconstituer des puzzles photos issus de scènes de la vie quotidienne dans la nouvelle Eridu. L'occasion de revivre des moments intimes avec anciens et nouveaux personnages, récompenses à la clé, polychrome, boupons et souvenirs estivaux. Un certain Kyang a installé un étal étrange sur la plage où il troque des poissons contre des coquillages. Et parmi ses prises, un certain requin-bout. Et oui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Chaque jour, les joueurs peuvent retourner des cartes de récompense, récupérer des ressources et libérer ce petit Bangbu to Mimi. En gros, pour faire simple, à chaque fois que vous dépenserez des batteries et que vous ferez des activités de combat, vous recevrez des coquillages qu'il faudra échanger à Kyang pour retourner des cartes. L'histoire vous incite à retourner la carte dans laquelle le Bangbu est emprisonné, mais je vous recommande de toutes les retourner car tout est bon à prendre, surtout quand c'est gratuit. Comme à chaque mise à jour, la version 2.1 introduit deux nouvelles phases de bannière, et donc pour la première phase, nous allons accueillir Ukinami Yuzua avec son moteur ampli Metanuki Morphose, ainsi que comme agent de retour Oshimi Miyabi, je pense que ça va en faire plaisir à plus d'un, avec son moteur Temple de la Grêle. Ne perdons pas de temps et enchaînons sur la seconde moitié de la mise à jour avec la phase 2. On va accueillir Alice avec son moteur Perfection Maîtrisée, ainsi que le retour de Tsukishiro Yanagi avec son moteur Chronotisseur. Pour les recommandations, on vous fera une vidéo à part entière, ce sera plus simple, parce que si on doit se perdre en explications sur qui invoquer selon qui vous avez déjà ou pas, la vidéo va durer plus de 20 minutes et ce n'est pas le but de la présentation de la 2.1. Enfin bref, on passe à la suite. Et pour accompagner ces bannières, nous aurons aussi un nouveau Bangbu, Madame Esme. Alors je vais pas perdre de temps, je vous le dis d'avance, c'est peut-être le nouveau meilleur Bangbu du jeu. Pourquoi ? Elle déploie une compétence qui envoie 3 bubules ou 3 étoiles. Les bubules rendent des PV, les étoiles rendent de l'énergie. Et si vous jouez avec 2 agents de la maison hantée, les régénérations de vie et d'énergie sont améliorées de 20%. Sachant que quand elle fait une attaque, qui s'appelle bombe stellaire, elle génère une accumulation d'anomalies physiques. Voilà. On n'a jamais vu un Bangbu faire ça auparavant dans le jeu. Donc je tiens à vous le dire, ce Bangbu, faut aller le chercher. S'il y en a bien un à aller chercher, c'est celui-là. C'est beaucoup trop pratique d'avoir un truc pareil. Enfin bref, comme vous l'avez compris, cette rotation, elle est complètement énervée. Et donc, pour cette version 2.1, ça va être difficile de savoir qui invoquer parce qu'en fait, on a un roster qui est beaucoup trop intéressant. Mais bon, sur le coup, comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo à part entière dessus. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite. Comme à son habitude, les développeurs nous offrent 10 bonnes maîtresses et 10 boupons à chaque mise à jour et la 2.1 ne déroge pas à la règle. Mais surtout, un cadeau qui est assez exceptionnel pour célébrer les 1 an de l'anniversaire du jeu, 1600 polychromes. Je vais quand même le répéter, mais j'estime que c'est important. Durant l'événement Conte d'un songe d'été, vous pourrez obtenir les tenues estivales gratuites de Phaeton, donc pour Wise et Belle, Ciel d'été et Vague paisible. Ces tenues seront aussi également disponibles à l'achat dans la boutique à une date ultérieure. Honnêtement, je vous recommande de les récupérer gratuits, car si c'est gratuit, c'est que c'est bien. Très important aussi, 2 tenues payantes arrivent également dans la boutique pour Yuzua et Alice.
Pour Yuzua, ce sera Tanuki en plein jour, disponible dès la première phase avec sa bannière. Et lors de la deuxième phase, pour le skin de Alice, le skin sera mer de thym. De quoi faire monter la température ou au contraire rafraîchir l'équipe. Cela dépend du point de vue. Ainsi, pour le mot de la fin, la version 2.1 marque un tournant. Avec ses nouveautés estivales, ses mécaniques retravaillées, ses nouveaux agents et ses zones pleines de mystères, elle pose les bases de la saison 2 de Zenless. Mais au-delà du contenu, c'est une philosophie d'évolution que l'équipe revendique. Trouver l'équilibre entre innovation et continuité, écouter les retours et avancer main dans la main avec la communauté. Chaque version est une nouvelle expérience, chaque chapitre est une page à écrire ensemble, et ce n'est qu'un début. C'était Dren d'Envoyé spécial pour Orion TV, merci de nous avoir suivis pour ce programme, à très bientôt pour de nouvelles analyses et peut-être de nouveaux mystères. Allez, fin de programme, ciao ciao.